Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la chaleur étouffante d'un après-midi d'été, Elia Thompson, un vieil agriculteur noir de 68 ans, entra dans le hall scintillant de Skylux Jet, la plus prestigieuse concession de jet privé de la côte est. Ses mains, calleuses par des décennies de labeur dans les champs de Caroline du Sud, tremblaient légèrement en tenant le dossier de financement qu'il avait préparé avec soin. Son rêve, s'offrir un jet privé pour pouvoir voyager plus rapidement et assister aux conférences agricoles et philanthropiques qu'il organisait depuis des années. Le concessionnaire, un homme blanc en costume sur mesure nommé Bradley Carlton, le regarda de haut en bas avec un sourire à peine dissimulé, mélange de condescendance et de curiosité feinte. « Bonjour, monsieur. Thompson, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix trahissant un scepticisme poli. Elia acquiesça avec dignité, son regard calme mais déterminé. Bradley invita Elia à s'asseoir dans le bureau vitré et commença à feuilleter ses documents avec un air critique. À chaque page, ses sourcils se fronçaient davantage. Finalement, il posa le dossier sur la table avec un claquement sec. « Vous savez, monsieur Thompson, ce genre de jet, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'un modèle plus abordable serait mieux pour vous. » Elia sentit son cœur se serrer. Après toute une vie à travailler la terre, à économiser, à investir intelligemment dans ses fermes et ses projets communautaires, il venait d'être réduit à un simple stéréotype, jugé uniquement par sa couleur de peau et son apparence modeste. Mais derrière la douleur et l'humiliation, une flamme de détermination commençait à brûler. Il n'était pas l'homme que l'on pouvait écraser par des mots, et il avait un plan pour prouver qu'il appartenait tout autant que quiconque dans ce monde de luxe. Sans dire un mot, Elia se leva, serra le dossier contre sa poitrine, et quitta le bureau avec une sérénité apparente. Mais dans son esprit, une idée audacieuse germait. Si le concessionnaire pensait pouvoir l'humilier facilement, il allait bientôt découvrir qu'Elia Thompson n'était pas un homme ordinaire. Le lendemain matin, Elia Thompson se réveilla avant l'aube. La lumière dorée du soleil levant filtrait à travers les volets de sa petite maison de ferme, illuminant les murs remplis de souvenirs, photos de ses parents, diplômes agricoles, et trophées de concours de culture locale. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, la journée précédente lui avait laissé un goût amer. Dans la cuisine, il prit son café noir, sans sucre, et fixa la fenêtre. Il revoyait chaque geste du concessionnaire, le froncement de sourcils, le sourire condescendant, les mots pleins de mépris. Ce n'est pas pour tout le monde. Cette phrase résonnait dans sa tête, comme un écho humiliant. Elia savait qu'il n'avait pas le droit de rester silencieux. Il décida de retourner au concessionnaire, mais cette fois, avec une approche différente. Il sortit son téléphone et commença à passer des appels. D'abord à ses contacts dans le milieu agricole, puis à des investisseurs et des anciens camarades de lycée qui avaient réussi dans le monde des affaires. Chacun de ces appels faisait naître en lui une stratégie. Il allait prouver, non pas avec colère, mais avec influence et intelligence, qu'il méritait ce jet autant que n'importe quel millionnaire. Quelques heures plus tard, Elia se rendit à une réunion improvisée dans un hôtel de ville locale, où plusieurs partenaires potentiels l'attendaient. Il exposa son projet, créer un réseau de fermes connectées par des vols privés, permettant aux agriculteurs de visiter les marchés et les conférences à travers le pays rapidement. Sa présentation, claire et détaillée, impressionna tout le monde. Les investisseurs prirent des notes, hochèrent la tête, et certains même lui serrèrent la main avec enthousiasme. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Bradley Carlton, le concessionnaire, recevait un appel inattendu. Plusieurs de ses clients les plus prestigieux, qui avaient assisté à une conférence où Elia avait parlé la veille, avaient demandé à rencontrer l'agriculteur qui veut un jet. Le sourire condescendant de Bradley se figea. Il commença à réaliser que le vieil homme qui l'avait humilié n'était pas seulement ambitieux, il avait le pouvoir d'attirer des centaines de milliers de dollars dans le monde du luxe aérien, et il venait de sous-estimer Elia Thompson. Ce soir-là, Elia rentra chez lui, fatigué mais satisfait. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis l'humiliation, il sentit la victoire possible, douce et imminente. Et tandis qu'il contemplait le ciel étoilé au-dessus de sa ferme, une idée audacieuse prit forme. Il n'allait pas seulement acheter le jet, il allait transformer cette humiliation en triomphe éclatant. Les jours suivants,
Elia Thompson travailla sans relâche. Chaque matin, il se levait avant le soleil pour inspecter ses fermes, puis passait des heures au téléphone avec des investisseurs, des courtiers de jet et même des conseillers financiers qu'il avait rencontrés lors de conférences précédentes. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de rêver, il devait frapper fort et vite. Son idée était simple, mais audacieuse, organiser une démonstration publique de son projet agricole et logistique, montrant comment un jet privé pouvait révolutionner le commerce pour les fermiers locaux. Il savait que si cela réussissait, non seulement il attirerait l'attention des concessionnaires, mais il mettrait également Bradley Carlton dans une position embarrassante. Il engagea une équipe de jeunes entrepreneurs et de spécialistes en marketing. Ensemble, ils planifièrent un événement spectaculaire, un vol de démonstration où Elia transporterait des produits agricoles de sa ferme à un marché urbain en quelques heures, prouvant que l'efficacité et la rapidité pouvaient transformer la vie des agriculteurs. Le jour de la démonstration, le hangar de Skylux Jet fut rempli de journalistes, d'investisseurs et de clients potentiels. Elia arriva avec sa démarche calme et assurée, vêtue simplement mais élégamment, contrastant avec les costumes chers des hommes d'affaires présents. Au moment où il présenta son projet et montra les bénéfices concrets pour l'agriculture locale, un murmure parcourut la salle. Les gens étaient impressionnés par sa vision et sa maîtrise du sujet. Bradley Carlton, qui observait depuis le fond de la salle, sentit son sang se glacer. Il avait ri quelques semaines plus tôt de ce vieil homme, naïf, qui voulait acheter un jet, mais maintenant Elia captivait toute l'attention. Chaque sourire qu'Elia recevait, chaque poignée de main avec les investisseurs, rappelait à Bradley l'humiliation qu'il avait infligée. Son arrogance s'effritait devant le charisme et l'intelligence de l'agriculteur. À la fin de la présentation, Elia conclut calmement, « Ce n'est pas une question de luxe. C'est une question d'efficacité, d'innovation, et de donner aux agriculteurs les moyens de réussir. » L'applaudissement fut unanime. Les investisseurs se pressèrent pour lui poser des questions, et plusieurs proposèrent de financer immédiatement l'achat du jet dont il avait parlé. Bradley, blême, réalisa que non seulement il avait été humilié dans sa propre concession, mais que ce vieil agriculteur venait de transformer sa propre vision en succès public. Elia ne souriait même pas. Son calme et sa dignité étaient plus puissants que n'importe quelle revanche directe. La guerre des apparences venait de se retourner en sa faveur. Quelques jours après sa démonstration spectaculaire, Elia Thompson reçut un appel inattendu. Skylux Jet voulait organiser une rencontre privée pour finaliser l'achat de son jet. Au téléphone, Bradley Carlton essayait de masquer sa nervosité derrière un ton professionnel. Mais Elia sentait chaque hésitation, chaque syllabe trahissant la peur d'avoir été sous-estimée. Le jour de la rencontre, Elia entra dans le bureau principal de Skylux Jet, cette fois avec un calme imperturbable. Ses documents étaient impeccables, et il était accompagné de ses partenaires financiers, tous prêts à conclure l'achat. Bradley, qui se tenait derrière son bureau, tenta un sourire forcé. Mais Elia ne lui adressa pas un mot de reconnaissance pour le « privilège » supposé d'être reçu. Au lieu de cela, il posa le contrat sur le bureau et dit simplement « Nous allons procéder à l'achat du jet que j'ai choisi ». Alors que Bradley commençait à feuilleter les documents, il réalisa avec horreur que le financement n'était pas seulement solide, il dépassait de loin ce que Skylux Jet avait l'habitude de voir. Elia avait négocié l'achat avec des partenaires de renom, des investisseurs influents, et avait même organisé un plan marketing qui garantirait à la concession une visibilité massive dans les médias. Bradley tenta de reprendre le contrôle, en posant des questions sur les détails techniques du jet et en essayant de suggérer des modifications qui conviendraient mieux à M. Thompson. Mais Elia, avec un calme presque glacial, répondit à chaque objection avec des arguments précis et irréfutables. Chaque mot, chaque chiffre prononcé, rappelait à Bradley qu'il avait sous-estimé un homme qu'il pensait naïf et faible. À la fin de la réunion, Elia signa le contrat. Le concessionnaire, incapable de masquer sa gêne, murmura « Eh bien, félicitations, Monsieur Thompson. » Elia leva les yeux et, pour la première fois depuis leur première rencontre, esquissa un léger sourire. Mais ce sourire n'était pas celui d'une vengeance brutale, c'était la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui venait de transformer l'humiliation en triomphe. Alors qu'il quittait le bureau avec les clés du jet, Elia sentit une vague de liberté et de puissance. La dernière humiliation infligée par Bradley Carlton avait été retournée contre lui,
non par colère, mais par stratégie et intelligence. Elia n'avait pas seulement acheté un jet, il avait redéfini sa place dans un monde qui avait tenté de le rabaisser, et il avait montré, à tous ceux qui avaient douté de lui, qu'un homme déterminé pouvait changer les règles du jeu. Le ciel au-dessus de la ferme d'Elia n'avait jamais semblé aussi vaste. Et pour la première fois, il savait que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Quelques semaines après avoir pris possession de son jet privé, Elia Thompson ne se contenta pas de voyager pour son confort. Il transforma chaque vol en une opportunité stratégique. Son plan était simple mais brillant, créer un réseau agricole national reliant les fermes locales aux marchés urbains en un temps record, prouvant ainsi que ses méthodes étaient révolutionnaires. Lors d'une conférence agricole majeure à New York, Elia fit une entrée remarquée. Son jet atterrit directement sur l'aéroport privé réservé aux VIP, et il descendit avec assurance, saluant les journalistes et les investisseurs qui l'attendaient. Les caméras captèrent chaque détail, un vieil agriculteur noir, élégant et sûr de lui, descendant d'un jet dernier cri, prêt à parler de ses projets et à inspirer tout un secteur. Mais la véritable surprise attendait Bradley Carlton. La concession Skylux G avait organisé un gala le même soir, et Elia y arriva en invité d'honneur grâce à ses partenaires financiers. La salle, remplie de dirigeants et de clients potentiels, se tourna vers lui lorsqu'il monta sur scène pour présenter son initiative. Son discours, passionné et convaincant, transformait la perception des fermiers et investisseurs. L'agriculture et le luxe pouvaient coexister, et il en était la preuve vivante. Bradley, assis dans un coin de la salle, sentit un mélange de gêne et d'amertume. Le concessionnaire qui l'avait humilié quelques semaines auparavant voyait maintenant Elia devenir le héros d'un secteur qu'il croyait inaccessible à un homme comme lui. Les contrats affluent, les investisseurs applaudissent, et les médias couvrent l'événement avec enthousiasme. Bradley réalisa, trop tard, qu'il avait sous-estimé non seulement la détermination d'Elia, mais aussi son intelligence et son charisme. À la fin de la soirée, Elia se tenait seul près du jet, contemplant les lumières scintillantes de la ville. Il pensait à toutes les années de travail acharné dans les champs, à toutes les humiliations subies, et sourit doucement. Il avait transformé le mépris en opportunité, l'humiliation en triomphe. Bradley Carlton n'était plus qu'un souvenir de sa victoire silencieuse, et Elia savait que son histoire inspirerait des générations entières à ne jamais laisser quelqu'un les rabaisser. En montant dans son jet, prêt à rentrer chez lui, Elia sentit une immense fierté. Ce n'était pas seulement le jet qui symbolisait sa réussite, mais la preuve que la dignité, la persévérance et la stratégie pouvaient vaincre les préjugés les plus tenaces. Et dans le ciel étoilé au-dessus de sa ferme, il sut qu'il venait d'atteindre un sommet que personne ne pourrait jamais lui enlever.